tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir numéro 69 qui sera consacré aux Chiefs et plus particulièrement à Patrick Mahomes qui est clairement dans la tourmente en ce moment. Patrick Mahomes, le quarterback des Chiefs qui viennent de perdre contre les Titans du Tennessee. Ils sont désormais à 3 victoires, 4 défaites et on est assez loin du Mahomes flamboyant qui fait des passes dans tous les sens, des passes complétées surtout dans tous les sens, beaucoup de touchdowns, très peu d'interceptions, quarterback sûr qui ose, et donc c'est une de ses caractéristiques, ça, il ose tenter, faire confiance à ses receveurs et surtout il a extrêmement confiance en la puissance de son bras et sa capacité à lancer dans toutes les positions. Il y a d'autres tableaux noirs qui ont été consacrés, pas spécialement à Mahomes, mais aux Chiefs, et on a un peu appuyé sur Patrick Mahomes. Et on va voir pourquoi en ce moment ça va pas, et qu'est-ce qui fait que, dernièrement, il n'a pas été très bon. Alors sur les 3 derniers matchs, il en est à 5 interceptions et 4 fumbles, ça fait beaucoup. Il nous a pas habitués à ça, Patrick Mahomes. Voyons ce qu'il peut, ce qu'il caractérise là, sur ces derniers matchs, et qu'est-ce qui a posé problème. Alors on va voir 3 actions, et cette première action, c'est un jeu de passe, et vous allez voir que la pression va rentrer assez rapidement. Donc il est en shotgun, Mahomes il est ici, on va rester focalisé sur lui, et vous allez voir que la pression vient, comme ça a été de manière assez constante, de toute façon cette O-line elle n'est pas d'un niveau exceptionnel, la O-line des Chiefs, ça les aide pas beaucoup, et ça aide pas beaucoup Patrick Mahomes. Mais Bud Dupree ici, le numéro 48, qui va faire le tour et qui va prendre de vitesse, le tackle gauche, vous allez voir, et la pression qui va être mise sur Mahomes assez rapidement. Donc, regardez Patrick Mahomes sur cette action, le ballon est snappé, il récupère la balle, petit drop back tranquillement, et là tout de suite on voit que le numéro 48 est en train de contourner et va venir mettre la pression. Là le problème c'est qu'en fait il n'y a personne de libre, il ne peut pas lancer tout de suite là Mahomes, et il est obligé de temporiser, et ça c'est souvent, rappelez-vous du Super Bowl contre les Buccaneers, on l'a vu énormément devoir sortir de la poche, essayer des trucs improbables. Il y a cette fameuse photo là où il est à moitié horizontal par rapport au terrain en train de lancer une balle n'importe comment. Bon bah voilà, ça c'est... il arrive à se débrouiller, il sait faire ça, mais malheureusement forcément ça lui facilite pas beaucoup la tâche. Donc là, il va faire un petit pump fake. Il fait pas semblant de lancer la balle, je pense qu'il pense vraiment à ce moment-là qu'il va y avoir une ouverture. Finalement, il se ravise et il va se dire « Ok, je vais gagner un peu de temps et je vais courir sur l'extérieur du terrain. » Sauf que le problème ici, c'est qu'en fait, il ressent pas la pression. Alors évidemment, il peut pas le voir, c'est dans son dos. C'est pour ça qu'on dit souvent, et ça on a déjà insisté sur certains tableaux noirs, le poste de tackle gauche est extrêmement important quand on est un QB droitier, puisque souvent, c'est ce tackle gauche qui va faire en sorte de provoquer une éventuelle sac, puisque s'il laisse passer le joueur, le quarterback n'a pas le temps de le voir. Là, vous regardez, si le tackle droit lâche son bloc, Mahomes le voit, sauf que là, ça arrive complètement dans son dos, et c'est très compliqué. Et là, le problème, en fait, c'est que Mahomes, au moment où il va feinter, ou faire un espèce de petit pump fake comme ça et qui va finalement conserver la balle et essayer de sortir de sa poche, à aucun moment il ne va remettre les 2 mains sur le ballon, et ça c'est extrêmement important. On voit beaucoup de QB comme ça, extrêmement confiants, qui ne ressentent pas le besoin de mettre les 2 mains sur le ballon, mais c'est fait partie des premières choses, des premiers drills qu'on fait à des quarterbacks quand on commence, c'est que on demande de bouger en mettant les 2 mains sur la balle, et on retrouve assez facilement pendant les intersaisons ou quoi, des drills où on voit le quarterback qui se déplace et qui a vraiment les 2 mains sur le ballon. On fait pas des drills où on a une main comme ça, où on tient la balle à bout de bras, ça n'existe pas, puisque c'est trop de chances de faire un fumble. Là, il voit la pression devant lui, il la voit pas vraiment derrière lui, vous voyez que sa main gauche, elle est pas du tout sur la balle, et qu'est-ce qui se passe ? Bud Dupree va le saquer, et en même temps, frapper son bras avec lequel il tient le ballon, et c'est un fumble, le ballon, qui est heureusement récupéré par les Chiefs. Deuxième action, vous voyez ici que les Chiefs en deuxième quart-temps sont menés 17-0, ça se passe pas du tout comme prévu, et ils courent après le score. Et souvent, quand on court après le score, on va essayer de forcer certaines choses, forcer le destin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Patrick Mahomes, qui a énormément confiance en son bras, ne va pas hésiter, son bras et en ses receveurs aussi d'ailleurs, ne va pas hésiter à tenter des choses un peu improbables. Et ça va être le cas ici sur cette action. Donc, de nouveau, shotgun, il feinte la remise, ça c'est assez classique. Il va se reculer, encore pas mal de pression, il voit pas de receveur libre, ça commence à arriver et il va sentir le besoin. Donc là, regardez encore la petite feinte. Là, je pense qu'il hésite vraiment encore à la lancer sur un receveur, mais finalement, il se ravise
il va sortir de sa poche. Alors cette fois-ci, il met toujours pas les deux mains sur le ballon. En même temps, c'est difficile là de courir dans cette position avec deux mains sur le ballon, mais bon. Il a toujours le ballon dans une main. Là, il estime qu'il va avoir du temps. Heureusement, contrairement à la première action, cette fois-ci, il n'y a personne qui est dans son dos et qui l'oblige, enfin qui lui fait faire un sac et qui lui fait perdre le ballon. Et là, sauf qu'il va lancer. Donc là, il essaie. Ah, est-ce qu'il lance? Oui, il va lancer. Et on l'a déjà dit sur plusieurs vidéos, c'est extrêmement difficile. On l'a dit notamment sur la vidéo de Zach Wilson cette année. C'est extrêmement difficile de lancer à contre-courant quand on a un quarterback droitier. On court vers la gauche et on lance avec le bras droit. C'est très difficile. Et là, pourtant, il va lancer une balle extrêmement forte. Il est extrêmement puissant, Patrick Mahomes. Il peut lancer très très loin. Et là en mouvement, il a heureusement beaucoup de puissance. Alors là, la balle, elle disparaît un petit peu puisque avec le replay, il n'y a pas beaucoup d'images par seconde sur les images que je capture, les vidéos que je capture. Mais on voit l'ombre de la balle ici, donc on va pouvoir la suivre tranquillement. Donc il arrive à lancer une balle zippée très forte de plus de 20 yards. Sauf que le problème, eh bien, c'est que le receveur n'est pas du tout libre et c'est une passe, quand on dit forcée, là pour le coup, elle est vraiment forcée, où on se dit, allez, j'ai confiance en toi, receveur, essaye de faire quelque chose s'il te plaît, moi je te balance ça et puis débrouille-toi. Là, clairement, c'était pas la bonne idée. Le ballon qui rebondit, un défenseur beaucoup trop proche du receveur, et ce qui se passe aussi dans ces moments-là, c'est que c'est pas forcément le défenseur qui est au marquage du receveur en question qui va faire l'interception, mais ça peut être, et on le voit assez souvent d'ailleurs, un ballon qui finalement rebondit et c'est un autre joueur qui va faire l'interception, et là c'est le cas, le numéro 54 qui est en embuscade, qui défendait sur un autre joueur mais qui se retrouve à être placé au bon endroit au bon moment, et du fait de cette passe forcée, eh bien ce ballon qui rebondit et qui est intercepté. Troisième et dernière action qu'on verra aujourd'hui, les Titans qui mènent cette fois-ci 24-0. Ils ont encore creusé l'écart alors que Kansas City est toujours à 0 points. Et rappelez-vous de la première action qu'on a vue, Patrick Mahomes qui ne tient pas son ballon correctement, eh bien, rebelote. Cette fois-ci, c'est pas sur une échappée vers l'extérieur pour essayer de trouver un receveur. Là, il y a de la pression qui rentre, mais comme ça arrive parfois, eh bien ça s'ouvre devant lui. Les défenseurs sont au marquage et tous les joueurs qui sont en train d'essayer de venir au sac, eh bien, sont sur les extérieurs. Et donc, en plein milieu, ça s'ouvre. Et là, il va essayer de gagner du terrain à la course. Il a bien raison, puisqu'il est quand même assez rapide, Mahomes. C'est assez classique de le voir gagner du terrain à la course. Et regardez comment il court. Eh bien, il court avec une main sur le ballon. Il tient sa balle absolument n'importe comment. Alors, ça n'a plus aucun intérêt à ce moment-là de l'action de tenir la balle comme ça. En fait, quand il tient la balle un peu vers l'extérieur, mais comme s'il allait lancer la balle, bah c'est bien quand on veut, comme je disais, vouloir lancer la balle, mais ça n'a aucun intérêt quand on est en train de courir. À aucun moment, vous ne verrez un coach dire à un running back, tiens ta balle comme ça, du bout des doigts, là, c'est absolument n'importe quoi. À partir du moment où il a traversé la ligne de scrimmage, Mahomes, c'est-à-dire la ligne bleue qu'on voit ici, hein, c'est la ligne à partir de laquelle il n'a plus le droit de lancer une passe en avant, sinon c'est une faute, eh bien, il devrait tout de suite la prendre de manière beaucoup plus sécurisée, c'est-à-dire deux doigts autour de la pointe du ballon, sur l'avant-bras, sur le biceps, collé à lui. Voilà, on a vu beaucoup trop de quarterbacks faire n'importe quoi et faire des fumbles. Même parfois, hein, des running backs, quand ils tiennent parfaitement le ballon, eh bien, les défenseurs arrivent et avec leur puissance mettent des coups de poing dans le ballon ou essayent d'arracher la balle et ils arrivent à l'enlever. Alors quand on a un quarterback et qu'on n'est pas trop habitué à ça, on essaye de faire un effort, et bien là, Mahomes, une nouvelle fois, qui ne va pas faire cet effort-là. Et vous allez voir, en fait, il va le faire, mais beaucoup trop tard. En fait, il le fait quand il voit qu'il y a le numéro 31 qui arrive sur lui. Là, on va voir qu'il va essayer... Voilà, là, il la cale un peu, sauf que c'est beaucoup trop tard. Il aurait dû le faire bien avant. Et regardez le défenseur, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi. Il va pas uniquement faire le plaquage, mais il va d'abord essayer de mettre un coup de poing dans le ballon avant d'encercler avec ses bras le joueur pour assurer le plaquage derrière. Donc c'est deux actions dans la même action. On essaye de provoquer le fumble et en plus, on fait le plaquage derrière, on assure le plaquage. Et il le fait parfaitement. Regardez, là, vous voyez qu'il ferme son poing, il sait où est le ballon. Alors, il le voit pas parfaitement, mais il sait où est le ballon. Et bam, il frappe dans le ballon. Évidemment, Mahomes, qui n'a pas eu le temps de bien sécuriser la balle puisqu'il a couru avec le ballon n'importe comment. Et bien voilà, punition immédiate, le ballon est relâché. Deuxième fumble de la mi-temps et les Chiefs qui repartent bredouille de cette première mi-temps, qui vont prendre une petite rousse sur ce match, qui vont inscrire que 3 points d'ailleurs. Et d'ailleurs,
Également, hein, Mahomes qui se blesse c'est une commotion sur ce match. A priori, il devrait être disponible pour le match de lundi prochain contre les Giants. Mais voilà, ça s'est mal passé. Rien n'allait dans ce match. Mahomes qui n'a pas été à la hauteur, même s'il a réussi à prendre un peu de rythme en deuxième période. Il a réussi plus de passes et c'était un peu mieux, mais c'était encore un petit peu forcé par moment. Et bien voilà, en même temps, on peut pas lui en vouloir de forcer les choses quand on est mené à ce point-là. Mais là voilà, c'est quand même petite chose à corriger pour lui. Deux petites choses à corriger. Ne pas trop forcer quand on sent vraiment qu'il n'y a pas besoin et que c'est difficile. Et surtout, deuxième chose, tenir son ballon. Il va vraiment falloir qu'il fasse des efforts là-dessus, Mahomes, parce que là, c'est clairement de sa faute sur ces deux actions. Alors la première, il le voit pas trop venir, mais il aurait pu faire un petit effort. Là, sur cette action, on peut blâmer personne, à part lui. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, j'espère que ce tableau noir vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao!